Salut à tous, c'est Vesalius et aujourd'hui je vais vous faire un commenting en direct. Donc je vais vous commenter ce que vous allez voir. Et c'est parti. Je vous expliquerai la fin, tout en fin de vidéo. Ouverture sur un corbeau. Original. Je pense que ce type de vidéo va pas trop vous plaire, mais bon. Alors, déjà on peut observer que c'est une personne dormant au milieu des poubelles. Bon début. Ça met l'ambiance. Oh mon dieu. J'ai jamais entendu une horloge qui faisait un bruit comme ça. Alors ce boucan, c'est tout simplement que tu dors depuis 1 heure et que tu es au milieu d'une ville où il y a une énorme horloge, donc c'est à peu près normal. Alors pourquoi tu sautes? Moi je veux surtout parler sur la cohérence de certaines choses. Bon, je vais essayer d'être un peu animé dans cette vidéo parce que sinon, si c'est pas dynamique, vous allez vous faire chier. Oh putain! Mais toi, sors cette porte! Ah, par contre, je vais vous dire, je trouvais tout de suite le pays est sympa. Vraiment sympa, j'aime bien. Je vous laisse un peu l'écouter, je parle derrière. Voilà. Un peu. Donc, sinon, pour vous parler de ce que je vais faire, je vais voir quel épisode serait sympa à commenter en direct, comme ça je vous montre l'épisode et je commande par-dessus. C'est un bon principe. Donc là j'ai commencé par l'épisode 1 parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est juste pour commencer quoi. Ensuite, quand j'aurai fini de commenter les épisodes les plus intéressants, eh bien tout simplement ce que je vais faire c'est je vais vous faire un commenting manga habituel, c'est-à-dire avec les dates, tout ça. Putain, il y a des corbeaux dans chaque image ou quoi là? Bon. Faites pas gaffe aux images, hein. Ça spoil, mais bon. Vu que vous savez pas d'à quoi ça vient, ça vous spoilera pas du tout. Il est sympa générique parce qu'il montre les spoils, mais il les explique pas. Donc c'est plutôt pratique, ça va. Bon. Pour info, j'ai déjà vu l'épisode, hein, donc les commentaires que je vous ai fait, je les ai déjà marqués quelque part. Waouh! Putain, il a une pastèque sur son t-shirt. Ça m'a fait délirer la première fois que j'ai vu. Oh non, non, pas le monde avec les arêtes de poissons géantes qui volent, mais non, juste le fait qu'il ait une pastèque sur son t-shirt. Nique la gravité! Oh putain! Là, ils étaient pas 3 quand ils sont sortis. Et pourquoi ils ont attendu ceux-là? Alors ça, c'est une scène plutôt dynamique, donc ça reste sympatoche à regarder. Et vous pouvez tout simplement regarder la série comme si vous regardez un épisode, mais en gros, ça sert à rien. Vous avez qu'à regarder l'épisode sur YouTube, je l'ai trouvé sur YouTube. Bordel, t'as vraiment pas de chance. Vous êtes sérieux les ennemis là? Vous foutez quoi là? Alors là il a une occasion. Je sais ce qui va se passer, mais putain il a une occasion là. Une putain d'occasion. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ce méchant qui prend même pas la peine d'aller changer de gentil? Merci de prévenir. Alors il est dans un rêve, donc même si ton boss vient d'attaquer, qu'est-ce qui va se passer? Au pire il se réveillera. Au pire, qu'est-ce que ça fait? Il va mal dormir, va rater ses examens et puis voilà. Et en plus,
trouves pas ça chelou de faire toujours le même rêve? Putain, j'avoue, les portes étaient déjà ouvertes avant qu'il passe son truc. Alors, ceci est cliché numéro 498 d'un manga, une amie d'enfance. C'est parti. Le mec derrière a le regard tellement vide. Alors il passe et la porte est déjà ouverte. Et sérieux mec, tu fous quoi? T'écris quoi là? Alors, il est banal ce mec. Ce mec, c'est tellement le cliché ultime du badass. Enfin, pardon, du badass, qu'est-ce que je raconte? Il est tellement badass, c'est vrai, avec son pyjama pastèque. Non, sérieusement, c'est le mec tellement banal que t'as l'impression de le revoir dans chaque épisode de chaque manga que tu vois. Tu le vois parmi les figurants qui passent. Mais tu fous quoi? Alors là, moi aussi je me demande parce que il est sérieusement flippant ce yeux. Et pourquoi tu te sens obligé de sauter dès que tu te lèves? C'est une maladie, c'est ça? Alors attention, on y est. Alors, ça met l'ambiance, la couleur là. Oh la pause. Attention, il a des problèmes de vue. Alors ça c'est ce qu'on appelle une maladie, c'est ce qu'on appelle une maladie des yeux. Aucun sens même. C'est quoi ce pouvoir? C'est quoi ce pouvoir le plus débile de tous les temps? Il est bidon et en plus il arrive quand même à se gourer avec un pouvoir. Putain, comme si c'était possible quoi. Le mec sait qu'il peut se gourer, mais il check quand même le pire, ce con. Ok. Il est tout noir. Waouh, cauchemar. Oh mon dieu, c'est le prof ninja. Il a failli l'appeler comment là? Alors, ce conseil aurait été tellement mieux dans d'autres situations, mais là c'est tellement hors sujet ultime. Pourquoi t'as foutu un coup de poing à ce mur? Qu'est-ce qu'il t'a fait? L'irrespect de nos jours, hein, les jeunes. Oh mon dieu, elle a regardé là. Ça c'est pour dire, je l'ai pas fait mais je le ferai jamais. En plus c'est un flemmard ce mec. Ce mec doit tellement être un flemmard pour rien faire, pour rien foutre à chaque fois. Mec, tu fais tellement inutile.
Oh mon dieu, le retour du prof ま ninja. あ全然夢みたいな話ですけど。私の夢は美味しいご飯を毎日腹いっぱい食べることだ。 Paye ton rêve de merde. 西島先生、それ実現してません？最近1日に米2キロじゃ足りなくてな。この体でよくあんなに食べれるわよね。 Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Il a le droit de manger du riz, non? Surprise! Qu'est-ce qu'elle foutait dans ce putain d'arbre? Oh, sérieux, qu'est-ce qu'elle y foutait? ちょっと、あんなに思いっきりつつかなくてもいい。 Oh putain, elle parle aux animaux cette conne en plus. On dirait Jeanne de Jeanne et Serge. Mmh. 鳥の癖。おい、上の人。とりあえず人助けと思って降りてくれないかな。 C'est quoi cette façon de le dire? 事情は知らないけどさ、喧嘩友達は選んだ方がいいぜ。 De quoi tu parles, mon gars? 多分話は通じない。友達なわけないでしょ。 Laurent, tu crois? Wow, la priorité ultime, le chapeau. Putain, mais elle est conne en plus. Le chapeau, il doit pas être si loin que ça quand même. Il s'est pas barré avec ses pieds, quoi. C'est très simple. Il doit être... Bah, on est surpris quand on est surpris. Et mon gars, ça changera jamais. Non, on n'avait pas remarqué, mon gars. Non. Oh mon dieu, c'est un petit chat. Pourquoi tu poses cette question? T'es con ou pas? Salut, c'est de nouveau moi. Oh mon dieu, c'est un masque qui tombe. Non, tu vois? Alors, bonne question. Je sais pas. Arrive donc un personnage qui explique tout, mais rien en même temps. Et voici John Doe, le chasseur. Parce que c'est un chat. Et il traque. Donc c'est un chasseur. Politesse? Pas sûr. Ok. Et au lieu d'essayer de le buter, tu pouvais pas demander gentiment. Et puis c'est quoi cette arme? T'avais rien de plus inutile? T'avais du mal à choisir entre la scie et la guillotine? Et n'empêche, ça aurait été encore plus débile si t'avais utilisé une guillotine. Parce que la traîner comme ça... Ce mec tape tellement fort du pied qu'il a quand même laissé une trace dans un sol en bois. Il fait combien de tonnes ce mec de? Eh ben, t'es pas couché toi pour le retrouver. Ouais, mais s'il se perd dans un endroit au fin fond de ton monde, là t'es dans la merde en fait. Ah, il est pas con, il a pas tort. Waouh, il s'est coupé dans un rêve. C'est un peu con ça, ce que tu dis.
comment t'as fait pour pas le remarquer? Il est tellement grillé ce chat. Il est juste en face de toi. Comment t'as fait pour pas le remarquer? Oh mon dieu! Alors, désolé de la petite coupure, c'est parce que mon logiciel de montage fait un truc bizarre, c'est que pendant 1 ou 2 secondes, j'ai pas le droit d'enregistrer. Je sais pas. Mais il te reste une chose à faire, c'est la réponse. C'est le... Et elle a rien à battre, elle va dans le rêve des autres en mode YOLO. Et tout ça pour le chapeau. Ah bordel, il aurait été tellement dans la merde s'il avait pas trouvé ce chapeau. Un gris-gris. Ok. Bon bah chapeau vert, allez. Eh bah tu l'as vraiment mal conçu mon gars, hein. Oh mon dieu, il a une explication. C'est un elfe. Ou pas. Tu as quel... Alors, pas besoin, bitch. T'es qu'une petite merde, toi t'as besoin d'un réceptacle. Moi, je suis calé dans le monde. Par contre, ça me fait un peu chier parce que il est pourri en fait ce monde. J'aimerais bien rentrer. Le rêve d'un espoir. Alors, caresser le rêve d'un espoir. C'est pas trop français. Non, tu vois. Putain, il s'appelle Cauchemar en plus. Mais tu fous quoi? Pourquoi tu t'es pas déjà barré depuis... Il a largement eu le temps de se barrer, mais il reste quand même le con. En mode... bon, il y a quelqu'un qui me défend là, je fous quoi? Je reste assis, allez. Ah non, il est resté debout en fait. Elle s'en bat les couilles de protéger l'autre. Il lui aurait dit, ok, bah tu me laisses le buter, après, je te ramène. Bon, Kadak, bon, bah tu le tues. Allez hop, dépêche. Une bonne idée. Et comment tu comptes le faire? Et ce mec est toujours sur place depuis. Ça doit faire 5 minutes qu'il est là en mode... Bon, je m'enfuis ou pas alors? La flemme. Mais en même temps, faut le comprendre, il a couru 2 minutes. Et tu fous quoi là? Y a pas de vent, comment t'as... Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fout? Oh mon dieu, elle a fait elle a tourné autour. Putain, elle a des occasions où je rêve. Touché. Et lui qui se fait des commentaires lui-même en mode il est en train d'écrire un rapport sur son ennemi. Qu'est-ce que tu fous, mec? Pourquoi il s'est toujours pas barré celui-là? Ah bah voilà, tu sers à quelque chose. Mais ils ont des lance-missiles dans ce truc. Oh mon dieu, ils ont touché un poisson. Alors ça a bien aidé, dis donc. Oh mon dieu, elle lui a donné un coup de... Oh mon dieu, ça a pété son masque. Et il y a rien dans ça. Rien du tout. Bordel, elle a pété mon masque, j'ai perdu, j'accepte ma défaite. Pourquoi tu te tiens la tête? T'as même pas de masque, t'as encore ton masque là où tu te tiens la tête. C'est pas comme s'il avait pété ton visage en deux. Mais qu'est-ce que tu vois avec sa phrase là? Oh mon dieu. Alors tu sais rien mais en même temps tu sais. C'est un peu de contradiction. Qu'est-ce que tu racontes mec? Mais voilà, même elle a pigé que ça rime à rien. Attends,
Tu pourrais faire ça depuis le début, mon con, putain. Hein, je suis un fantôme, tu ne peux pas me toucher. T'aurais fait ça, tu l'aurais défoncé. Oh mon dieu, j'ai pas réussi à l'attraper. L'insulter, ça le fera pas revenir, au contraire même. Je pense pas que ça ait une très grande incidence. Mais c'est le chat de tout à l'heure. Et c'est tout. Et tout en tire cette conclusion, bordel, tu t'es fait attaquer. Oui, toi, rappelle ce type bizarre qui a essayé de te buter. Non. Pourquoi il se met à pleurer d'un coup? Waouh, elle s'est évanouie. C'est qu'un manque de sommeil ou merde? Je sais pas moi. Pourquoi il s'est évanoui d'un coup? Ouais. Je pense pas que j'en ferai beaucoup comme ça. Hein. À la limite, si je trouve un truc intéressant à faire, ouais. Oh putain, ce mec a une collection de masques, c'est pas croyable. Ça valait le coup, pourquoi tu t'es barré? C'est parce qu'elle a pété ton masque? Et putain, personnage qui ne servira que 5 secondes dans la série, à mon avis. Oh mon dieu, elle marche! Elle marche, elle a le niveau de gamin de 2 mois. Enfin, 2 mois, c'est un peu court quand même. 3 ans. Et là, on arrive au ending. Et le ending, j'aime pas trop, et puis il est. Tu regardes les paroles, tu te dis. Alors là, les roses qui sont dans le clip, là, les personnes qui ont écrit les paroles de cette chanson ont dû en fumer, mais un max. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce contenu de mauvaise foi. Et j'espère que cela vous aura plu. Et merci. Oh, et j'ai oublié. Abonnez-vous. Ciao. Pour info, la semaine prochaine, ce sera un commenting normal. Parce que normal.